Nous allons vous présenter maintenant la tuile surveillance client. Dans la gestion commerciale, nous savons tous que nous pouvons bloquer un compte client à partir de son encours. Nous allons décider par exemple de régler un encours à 1 million et tout client qui prendra au-dessus de 1 million sera bloqué par la gestion commerciale. Des clients sont parfois demandeurs de pouvoir bloquer un compte client à partir du nombre de jours où la facture est échue. Donc si vous cliquez installation de la surveillance client, vous sélectionnez tous les clients et vous marquez par exemple que vous autorisez un délai après dépassement d'échéance de 0 jours. Lorsque vous cliquerez sur bloquer, vous allez avoir un message qui dit cette opération peut prendre plusieurs minutes, voulez-vous continuer? Vous cliquez sur OK et là vous allez avoir donc un message qui va vous dire l'installation ou modification du processus client à surveiller, voulez-vous continuer? Vous cliquez sur oui. Commande réussie pour la base Société 2. À ce moment-là, vous allez avoir la liste de tous les clients que vous avez décidé de rentrer dans le processus de protection des clients et du délai autorisé après dépassement et donc de 0 jours. Si nous prenons par exemple la situation, vous prenez par exemple la situation des clients pour le client Centaure, nous allons donc dans Tiers et nous allons sélectionner le client Centaure. Vous cliquez sur aperçu et vous allez voir donc que le client Centaure a plusieurs factures échues et non réglées. À ce moment-là, cela veut dire que si vous rentrez dans la gestion commerciale et que vous voulez faire un devis pour le client Centaure, normalement la gestion commerciale doit vous autoriser le devis. Je vais faire Centaure par exemple et je vais demander à faire un devis pour un Dell portable et je vais sélectionner. Vous allez voir donc que je peux faire le devis à mon client. Disons que le client a validé le devis et que par contre il a des factures échues et non payées. Ce qui veut dire que la gestion commerciale devrait bloquer le bon de livraison car il n'a pas payé. Si je clique sur OK, vous allez voir que le système va vous envoyer un message. Défaut de règlement d'une facture échue et en dépassement nécessite une autorisation spéciale du responsable. À ce moment-là, le responsable peut soit décider de débloquer le compte client ou alors le laisser bloquer. Sachant que nous prenons l'information sur l'entête du document, il faut savoir que le client pourra, le responsable, lorsqu'il débloquera le compte client, le compte sera bloqué juste après la manipulation du commercial. La tuile surveillance client. Comme vous le savez, dans la gestion commerciale, nous avons la possibilité de paramétrer un compte client en fonction de son encours. Donc nous allons choisir au hasard par exemple un client, nous allons cliquer sur client et nous allons voir que lorsque nous cliquons sur solvabilité, nous pourrons automatiquement faire un contrôle automatique ou un contrôle en fonction de l'encours que nous autorisons. Souvent, les clients ont besoin de bloquer un compte client en fonction du nombre de jours échus de la facture. Donc, nous allons par exemple demander à sélectionner l'ensemble de nos clients. Nous allons cliquer installation de la surveillance. Nous allons choisir le délai autorisé après dépassement d'échéance. Par exemple, nous décidons de le fixer à 5 jours. Nous avons la possibilité d'extraire des souches bien particulières et nous allons lancer l'aperçu pour voir l'ensemble des clients que nous avons décidé de rentrer dans le système de blocage automatique de la surveillance client. Si nous cliquons sur bloquer, nous allons lancer une procédure qui va aller envoyer un trigger dans la gestion commerciale pour faire que tous les clients puissent être surveillés à partir de 5 jours. Une fois que nous avons lancé cette surveillance client, si nous rentrons dans la gestion commerciale, nous allons voir par exemple que si nous voulons faire un devis pour le client Centaure routier, qui a des factures échues et non payées, nous allons pouvoir effectuer le devis. Donc là, nous faisons un devis d'un Dell clavier par exemple, ça passe. À ce moment-là, nous voulons transformer le document en bon de livraison. Et nous allons remarquer que comme le client Centaure a des factures échues et non réglées, nous allons avoir un message de la gestion commerciale qui dit « Défaut de règlement d'une facture échue et en dépassement nécessite une autorisation spéciale du règlement ». Cette fonctionnalité permet d'avoir un blocage et une surveillance au niveau des clients sans tenir compte que de l'encours, mais en tenant compte des factures échues et non réglées. Ce qui permet d'avoir un autre niveau de contrôle pour que les commerciaux puissent facturer que les clients qui méritent d'être facturés. Pour vous montrer la latitude de l'outil, lorsque vous cliquez sur situation de document et que nous sélectionnons encore une fois le client Centaure, Tiers Centaure routier, et que nous allons demander à voir donc la liste des règlements non soldés, et vous lancez l'aperçu, vous allez voir donc que nous avons une facture qui est échue depuis 91 jours, 60 jours, 32 jours. Donc nous allons faire exprès de demander à l'outil
surveillance client, d'installer le blocage et de régler le dépassement à 92 jours pour que le système puisse autoriser la livraison à partir de 92 jours date d'échéance. Nous lançons le blocage, nous validons. Oui. Et donc la commande a été réussie. Ce qui veut dire que si nous retournons dans la gestion commerciale et que nous demandons à faire maintenant directement, non, plutôt on va rentrer voir le document qui a été bloqué tout à l'heure. Nous allons dans devis et nous allons sélectionner le client senteur. Nous allons voir le devis que nous avons fait tout à l'heure, il est là. Nous allons maintenant vouloir le transformer en bon de livraison. Donc si nous cliquons sur transformer, nous allons pouvoir transformer le document en bon de livraison et vous allez voir que le système ne va pas bloquer le compte client. Cela pour vous montrer que vous avez la possibilité donc de régler directement dans la gestion commerciale le délai autorisé après dépassement d'échéance en fonction du nombre de jours depuis quand la facture a été échue.